Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de proportion. Donc, qu'est-ce que c'est une proportion? On peut définir une proportion comme une situation dans laquelle les rapports ou les taux sont les mêmes. Donc, exemple, ici, j'ai un rectangle et j'ai un rectangle. Je peux facilement constater que le rectangle ici, il est 2 fois plus grand. Et que la mesure ici, aussi, elle est 2 fois plus grande. Donc, le rapport de mes mesures, c'est tout le temps 2 fois plus grand. Ça veut dire que c'est proportionnel. Je peux même voir le rapport à l'intérieur du même rectangle comme proportionnel. Si je fais une multiplication par 2,5, je vais obtenir le grand côté. Et ici, si je fais une multiplication par 2,5, là aussi, je vais avoir le grand côté. Donc, tout est proportionnel, c'est le même rapport partout. Ici, un cycliste parcourt 100 km en 2h20 et un autre cycliste parcourt 120 km en 3h08. Eh bien, 2h20, c'est combien de minutes? C'est 2 heures, donc 2 fois 60 minutes plus 20 minutes, ce qui me donne 2 fois 60 plus 20, 140 minutes. Et pour le deuxième cycliste, 3h08, c'est 2 fois 60 plus 8. Ça me donne 3 fois 60, pardon. 3 fois 60 plus 8, j'obtiens 188 minutes. Et donc, si j'observe 100 km en 140 minutes, eh bien, c'est exactement la même chose que 120 km en 188 minutes. Pourquoi c'est la même chose? 140 divisé par 100, je vois que il y a un coefficient, un facteur de 1,4. Donc, ça lui prend 1,4 minutes d'obtenir faire 1 km. Même chose, 188 divisé par 120. Oh, 188 divisé par 120. « 1,56 périodique. » Et là, j'arrive à cette situation. Est-ce que c'est une situation qui est proportionnelle? Est-ce que j'ai le même coefficient dans les deux situations? Bien, pas du tout. Donc, cette situation-là ici, elle n'est pas proportionnelle. Les rapports ou les taux ne sont pas les mêmes. Donc ça, ce n'est pas égal. Tandis que cette situation, elle était proportionnelle. Car les rapports et les taux étaient toujours les mêmes. Je peux vérifier aussi, 100, ça va être fois 1,2. Donc 120 divisé par 100, ça donne 1,2. Donc si je multiplie 100 fois 1,2, ça va donner ça. Tandis que 188 divisé par 140, ça me donne 1,34. 3, 4, 2, 8, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est exactement la même chose? Pas du tout. Donc, on voit, je n'ai pas les mêmes rapports. Donc, le rapport entre les kilomètres n'est pas le même. Je n'ai pas les mêmes taux. Donc, ce n'est pas proportionnel. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre des problèmes de proportion. Premièrement, on peut utiliser des fractions équivalentes. Par exemple, des pommes coûtent 9 $ pour 6 kg. Jean achète 3 kg et Pierre achète 12 kg. Quel montant chacun devra-t-il dépenser? Si je représente la situation ici, j'ai 9 $ pour 6 kg. Combien de dollars pour 3 kg? Combien de dollars pour 12 kg? Je vois ici que j'ai divisé par 2.
Ça veut donc dire que le prix va être 2 fois plus petit aussi. Ça veut donc dire que ça va me coûter 4,50 $. Je vois ici que j'en achète 2 fois plus. On va multiplier par 2. Ça veut donc dire que le prix va être 2 fois plus grand. Je vais obtenir 18 $ parce que le prix, il est 2 fois plus grand. Donc ici, j'ai trouvé des coefficients multiplicateurs. On aurait pu aussi trouver que 9 divisé par 6, on obtenait 1,5. Donc si je multipliais par 1,5, j'allais toujours trouver le prix. 3 fois 1,5, ça donne 4,5. 12 fois 1,5, ça donne 18. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Avec les fractions équivalentes, on trouve des liens multiplicatifs entre chacun. On peut utiliser un retour au taux unitaire. Donc ça, c'est souvent utilisé, par exemple, quand vous achetez de l'essence, le prix est affiché au prix par litre. Donc retourner au taux unitaire, c'est une idée. Exemple, un homme a fait le plein d'essence, il a dépensé 82 $ et 4 sous pour 76,53 litres d'essence. Combien va-t-il dépenser pour mettre 7 litres d'essence dans un scooter? Donc Jean, il a un petit scooter, une petite mobilette. Combien d'argent va-t-il dépenser? Le prix, d'habitude, c'est des dollars par litre d'essence. Donc ça veut dire que je vais l'écrire comme ça. 82,04, c'est des dollars par 76,53 litres d'essence. Si je fais la division, 82 $ et 4 sous divisé par 76,53, on obtient un prix de 1,071999. Donc ça, on arrondit 1,072. Donc le prix de l'essence, c'est 1,072 $ par litre d'essence. Maintenant que je connais le prix à la pompe, ça c'est le nombre de dollars par litre d'essence. D'habitude, c'est vraiment arrondi à 3 décimales, le prix par litre. Donc, une fois qu'on sait ça, combien est-ce qu'il va dépenser pour mettre 7 litres? On va faire 7 fois 1,07. 7 fois 1,072. Ça va donner 7,504 $. Si vous n'êtes pas certain pour les unités, okay? Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu d'enrichissement. Ça va vous aider en sciences plus tard. Si vous n'êtes pas certain que vous avez fait le bon calcul avec les bonnes étapes, vous pouvez toujours écrire toutes les unités et essayer de simplifier. J'avais donc 7 litres fois 1,072 $ par litre. Donc, j'ai litres et j'ai litres en division. Ça veut dire que les litres se simplifient. Ça veut donc dire que la seule unité qui me reste, c'est l'unité des dollars. C'est pour ça que mon unité, c'est des dollars. Et donc, on pourrait même arrondir 7,50 $. Parce qu'on arrondit, je peux arrondir 7,50 $. Donc, vous pouvez simplifier les unités. Vous allez utiliser ça en sciences plus tard. Dernière chose, le produit croisé. Dans une proportion, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, si j'ai une proportion A sur B égale C sur D, je peux multiplier par D de chaque côté. J'obtiens AD sur B égale C. Et après, je peux multiplier par B de chaque côté. J'obtiens AD égale BC. C'est ça que ça dit dans la phrase. Si je fais le produit des moyens, donc les deux nombres au centre, multiplié par le produit des extrêmes, ça va être la même chose. A fois D va être égal à B fois C. Avec ça, je peux faire des proportions. Exemple, Jean a besoin de 200 g de chocolat pour 12 biscuits. Combien a-t-il besoin de chocolat pour faire 30 biscuits? Donc, je vais l'écrire. 200 g correspond à 12 biscuits. Moi, je veux savoir le nombre de grammes qui correspond à 30 biscuits.
En secondaire 2, vous avez vu une méthode pour écrire une valeur inconnue. C'est tout simplement d'écrire x. Je vais utiliser la propriété que je viens de voir. 200 multiplié par 30 va être équivalent à 12 multiplié par x. Donc, je vais l'écrire 200 fois 30 égale 12 fois x. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Ça fois ça égale ça fois ça. Comment je fais pour trouver x? Je vais diviser par 12. Donc 200 fois 30. Je vais le diviser par 12 et c'est censé me donner x. On va vérifier. 200 fois 30 divisant 12, on obtient 500 égale x. Ça veut donc dire que combien de grammes de chocolat il me faut pour faire 30 biscuits? Ma réponse, c'est 500 grammes de chocolat. Donc, il nous faut 500 grammes de chocolat pour faire 30 biscuits. Donc, voilà. Ce problème ici, vous auriez pu le faire de plein de manières différentes. Vous auriez pu calculer combien il faut de chocolat pour faire un biscuit, donc le taux unitaire. Vous auriez pu trouver un lien multiplicatif entre les deux ici, un lien multiplicatif entre ici et ici. Il y a vraiment plusieurs façons différentes de le faire. Sur ce, bonne journée!